Alors comme ça, tu as un nouvel emploi, tu es nouvellement recruté, tu n'as jamais enseigné et tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire pour avoir tout ce qu'il faut afin d'être un bon enseignant? Alors ne t'en fais pas, tu es au bon endroit parce que dans cette vidéo, je t'ai fourni l'équipement complet, le kit complet comme on l'appelle. Tu auras tout ce qu'il faut, tous les documents qu'un enseignant doit avoir, n'est-ce pas, en sa possession pour bien entretenir les enfants. Et donc, ces documents que je vais devoir t'indiquer vont te permettre, n'est-ce pas, d'organiser tes activités journalières chaque fois que tu iras à aller prester dans une ou telle autre classe. Tu es au bon endroit, surtout, notre communauté est en train de grandir, n'est-ce pas? N'oublie pas de liker la vidéo, partager, commenter et aussi me faire tes impressions. S'il y a d'autres questions, on peut toujours les discuter ensemble. Petite réalité, ces vidéos, je les publie pour les enseignants débutants. Si tu tombes par là par accident et que toi, tu es un chevronné et que tu trouves qu'il y a des choses à corriger, je suis ouvert à toute forme de critique parce que le but, c'est de faire une communauté de gens, n'est-ce pas, qui réfléchissent et qui savent trouver des solutions aux problèmes. Et donc, je suis ouvert à toute discussion. Si vous trouvez que telle ou telle autre chose ne convient pas, n'est-ce pas, on peut toujours, n'est-ce pas, nous entraider. C'est comme ça que nous arrivons à faire une communauté des hommes utiles. Alors, je te salue. Si tu me découvres pour ta première fois, moi c'est Grand François et j'espère que tu ne quitteras pas, n'est-ce pas, cette vidéo sans pour autant t'abonner et laisser un commentaire. Et concentrons-nous maintenant sur ce qui nous a unis, toi et moi, les documents pédagogiques d'un enseignant. Comme je le disais tantôt, tu es nouvellement recruté et tu cherches les documents, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut avoir? Qu'est-ce qu'il faut à un enseignant pour bien encadrer les enfants? Premièrement, si tu enseignes à l'école primaire, c'est toi le maître, n'est-ce pas? Le maître de la classe, le chef, le boss. Donc, tu occupes les enfants du matin jusqu'à la fin de la journée, c'est-à-dire jusqu'à la fin de cours, n'est-ce pas? Alors, il te faut un registre d'appel, n'est-ce pas? Le registre d'appel, il te permet d'enregistrer les enfants selon qu'ils se présentent aussi à l'école. Est-ce que les enfants sont réguliers, les enfants sont irréguliers? Finalement, le registre d'appel te permet de contrôler la régularité, l'assiduité ainsi que la ponctualité des enfants. Et à la fin de chaque fin du mois, il te faudra faire un inventaire sur la moyenne des présences, aussi la moyenne des absences. Ce n'est que comme ça que tu sauras que tel enfant ou tel autre, n'est-ce pas, n'étudie pas bien au sens de il ne vient pas au cours, il est irrégulier, soit il est régulier mais il n'est pas assidu, c'est-à-dire il n'est pas en classe, ou bien il vient chaque jour mais pas ponctuel, c'est-à-dire il est toujours en retard. Donc, un bon enseignant doit avoir deux registres, un registre d'appel et un registre de retard. Là, on n'enregistre que ceux qui arrivent en retard. C'est le premier document qu'il faut avoir, n'est-ce pas? Et le deuxième, quand tu amènes à tout ça, le deuxième, il est purement pédagogique parce que il te permet, n'est-ce pas, de prévoir les matières, les sujets des leçons que tu auras à enseigner. Si tu veux trouver comment on fait pour trouver les sujets de la leçon, il y a une vidéo que j'ai déjà publiée, n'est-ce pas? Le lien est dans la description. Tu regardes seulement comment préparer, comment faire une prévision de matière, comment trouver un sujet de la leçon, comment préparer une leçon. Tous les liens sont là-bas. C'est à toi de cliquer là où tu veux et tu vas regarder, ça va t'aider. Quand même, parlons-en. Ça, c'est ce qu'on appelle prévision, n'est-ce pas, de matière. Alors, ce document, il est important parce qu'il te permet, n'est-ce pas, de prévoir les matières que tu vas devoir enseigner. C'est genre ce qu'on appelle table de matière, n'est-ce pas, ou sommaire, quelque chose de comme ça. Ici, tu vas, n'est-ce pas, répertorier tous les grands titres que tu vas enseigner du début jusqu'à la fin de l'année. Tu les enregistres en fonction de séances que tu auras, n'est-ce pas, par semaine dans cette classe. Donc, en fonction de séances que tu auras par classe. Ici, ces séances sont relatives au cours. Si un cours est pour 4 heures,
tu vas prévoir, n'est-ce pas, la matière pour toute la semaine pendant 4 heures, c'est-à-dire lundi par exemple, mardi, mercredi, jeudi, ou soit lundi 2 heures, mardi 1 heure, mercredi 1 heure, ou soit finalement ça dépendra de ton organisation. Au moins c'est ces documents qui va te permettre de prévoir. Et ces documents, il doit, n'est-ce pas, être toujours en 2 exemplaires. Un exemplaire que tu dois garder pour actualiser toujours, n'est-ce pas, tes matières, et un autre qui doit être à la direction parce qu'il permet aux autorités scolaires, n'est-ce pas, de suivre de près l'évolution de tes activités. Est-ce que tu es en train d'évoluer ensemble avec le programme, ou bien tu traînes encore le pas, ou bien tu es trop en avance dans le sens que tu peux terminer très tôt et pénaliser les enfants, parce qu'imaginez, pour une année qui compte 10 mois, toi tu termines à 6 mois. Donc, ce 7e mois, 8e mois, 9e mois, 10e mois, les enfants vont chômer. C'est ces documents qui te permettent, n'est-ce pas, de mettre un peu de l'ordre dans ce que tu enseignes, histoire que tu ne puisses pas trop disperser la matière et te perdre toi-même. Donc, prévision des matières. Une fois que tu as prévu, disons, avant de prévoir, il te faudra un document qui va te permettre de prévoir. Il faut le programme, n'est-ce pas? Il faut aussi le calendrier civil et le calendrier scolaire. Le calendrier scolaire, on te le donne à l'école. Le calendrier civil, tu peux te le taper n'importe où, n'est-ce pas? Alors, ces documents ici, c'est le programme. Quand tu l'as, tu as le calendrier scolaire, tu as le calendrier, n'est-ce pas, civil. Ce sont les documents qui vont te permettre d'élaborer, n'est-ce pas, la prévision des matières. Ces documents doivent être soutenus par un livre, un ouvrage qu'on appelle un manuel scolaire, n'est-ce pas? Et ce sont ces documents qui vont, les manuels scolaires ici, voulais-je dire, va te permettre, n'est-ce pas, de trouver les titres des matières que tu vas devoir enseigner. Et le programme va te permettre de correspondre à ce que tu as dans le livre, et ici dans le programme, si c'est la même chose, et les calendriers civil va te permettre d'éviter d'aligner les séances le jour férié, et le calendrier scolaire va te rappeler, n'est-ce pas, qu'il faudra se limiter à telle ou telle autre période, parce qu'il y a ce qu'on appelle période de révision, il y a ce qu'on appelle période de grandes évaluations, examens. Donc finalement, ces documents sont importants. Si vous voulez prévoir votre matière, il faudra avoir d'abord le calendrier scolaire. Il faut aller le chercher à la direction de votre institution, de ton institution, n'est-ce pas? Permettez-moi cette familiarité. Et il faut aussi le programme que tu peux toujours télécharger sur notre site. Moi, je suis en RDC. Sur notre site, ministère de l'enseignement, n'est-ce pas? Primaire, secondaire et technique, supérieur aussi universitaire. Tu vas trouver, n'est-ce pas, le programme des cours que tu cherches à enseigner. Alors, comme je viens de le dire, le livre te permet de trouver les titres, n'est-ce pas, avec lesquels tu vas remplir la fiche des prévisions des matières, et le programme va te permettre de correspondre les titres que tu remplis avec ce que l'État a déjà proposé, parce que nous devons enseigner la même chose. N'oubliez pas que le but de tout ça, c'est, n'est-ce pas, de produire pour notre État les sujets dont, n'est-ce pas, la nation a besoin et qui vont élever cette nation au rang de l'Eldorado. Et donc, pour y arriver, pour ce faire, il faudra enseigner les choses que les sages, n'est-ce pas, ont prévues. Les sages, ce sont ces personnes, ces grandes personnes qui ont concocté un programme comme ça. Et même s'il y a beaucoup d'erreurs, au moins, il faut saluer leur travail, n'est-ce pas? Parce que faire un programme comme celui-ci qui reprend les notions enseignées des premières en terminale, c'est pas facile. Et donc, c'est un peu comme ça. Maintenant, quand tu as tout ça, ce sont les documents clés qu'il faudra t'avoir. Et maintenant, tu dois préparer tes leçons, n'est-ce pas? Quand tu termines de préparer, il faudra un autre document qui te permettra de suivre un peu de façon journelle, n'est-ce pas, tes activités. C'est là qu'on parle du journal de classe du professeur. Il faut aussi avoir ce document, il est très nécessaire et très important parce qu'il te permet quand même de
n'est-ce pas, de suivre de près tes propres activités. Et aussi, à la fin de l'année, ça montre au moins l'intérêt de ton activité pour ce que tu fais. Est-ce que tu as fourni assez d'efforts? Parce que c'est un document qui doit se remplir du début à la fin de l'année. Ça montre aussi tes efforts de vouloir bien faire les choses, de vouloir surtout, n'est-ce pas, t'harmoniser avec les recommandations qui marchent avec notre métier. C'est très important ce document. Au cas où tu aurais oublié la fiche, tu aurais oublié la prévision des matières, au moins tu auras un document qui va te rappeler ce que tu vas enseigner. Le rôle de ces journaux de professeurs, c'est de t'éviter la dispersion dans la classe. Il y a les enseignants qui sont vraiment experts en combinaison des matières. Tu commences avec pédagogie, tu termines avec biologie, tu commences avec biologie, tu termines avec religion, tu commences avec religion et tu termines avec histoire. Finalement, parce que tu n'es pas concentré, n'est-ce pas, dans ce que tu enseignes, tu aimes les divers exactement comme les élèves. D'où ce document te permet d'éviter un peu les divers et de mettre du sérieux dans ce que tu fais, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Alors, ce document se remplit toujours la veille ou bien le matin avant d'entrer dans la salle des classes parce que c'est un document administratif qu'il faut présenter aux autorités scolaires parce que ça permet aussi de suivre de près tes activités. Et donc, on ne les remplit jamais à la fin de la journée ou bien en classe. Non, c'est un défaut. Si vous le faites, il faut éviter. Permettez cette familiarité. Si tu les fais, il faut éviter, n'est-ce pas? Allez, on continue. Dès que tu as ton journal de professeur, maintenant, tu vas commencer à enseigner. Il viendra le moment où tu vas commencer à poser des interrogations, évaluer en fait les enfants. Quand tu les évalues, qu'est-ce que tu vas faire avec les cotes? Il faudra les transcrire dans ce cahier qu'on appelle cahier de cotation, n'est-ce pas? Il est aussi important ce cahier ici. Ça te permet de transcrire toutes les cotes des élèves et aussi de les répertorier par ordre alphabétique pour éviter des erreurs, n'est-ce pas? Et quand tu répertories, tu inscris aussi les cotes des enfants, ça te permet de calculer la moyenne à la fin de chaque période. Sur 10, par exemple, l'enfant a obtenu combien? Tu as posé 5 interros, ça fait 50. Pour calculer, tu fais seulement 50 divisé par la moyenne proposée, donc tu auras 10. Et maintenant, sur 10, l'enfant a obtenu combien? C'est-à-dire le point que l'enfant aura obtenu sur 50 divisé, n'est-ce pas, par 5 pour que ça fasse 10. Donc, s'il a 45 divisé par 5, l'enfant a 9 sur 10. Il est dans l'excellence, n'est-ce pas? Et c'est un peu cela. Donc, ce document, il est important. J'ai parlé d'évaluer les enfants, de poser les interrogations, les examens. Mais ces éléments-là, ces activités sont inscrites aussi quelque part. On les inscrit dans ce qu'on appelle cahier de composition ou bien cahier de questions, n'est-ce pas? Ce cahier ici te permet d'inscrire les activités que tu vas proposer aux enfants. Parce que il faut éviter un peu les désordres. Notre métier, c'est un métier d'exigence. Il faut bien faire les choses avec l'ordre et harmonie. Ce n'est que comme ça que nous donnons ce goût aux enfants. Il faut éviter les désordres. Comme des enseignants là, tu arrives en classe, on t'a énervé par les élèves et dit comme vous m'avez énervé, je vous pose l'interrogation. Cher monsieur, ces choses-là n'existaient pas, donc il faut éviter si tu les fais, n'est-ce pas? Alors ici, je m'adresse surtout aux débutants parce que ça peut vous arriver qu'un élève t'énerve comme ça. Pour le punir, tu lui poses une interrogation. Alors, tu peux avoir posé comme ça l'interro et l'autorité scolaire en passant, il constate qu'il y a interro justement. Maintenant, il te dit, donne-moi un peu ton cahier, n'est-ce pas, de composition, je vais voir l'interro. Et qu'à l'intérieur, il n'y a pas d'interro. Tu seras côté médiocre. C'est comme ça qu'on a trouvé des enseignants qui échouent aux questions qu'ils posent aux enfants. C'est toi qui as concocté ces questions, tu leur as posées. Et quand on te les pose les mêmes questions là, à toi, qu'est-ce que tu fais? Tu échoues. Et donc, il faudra éviter ce genre, n'est-ce pas, de colère à la con parce que tu es fâché, tu n'es pas d'humeur, tu évalues les enfants ou bien parce que tu n'as pas préparé tes leçons. Alors, tu reviens sur les leçons de la fois passée, oh, prenez un... Non, non, il faut éviter des erreurs. Hein? Et donc, nous devons
être toujours, n'est-ce pas, en ordre avec nos activités ici. Donc, cahier de composition, on transcrit là-bas les questions d'évaluation que l'on va proposer aux enfants. Et une fois que vous avez évalué, pour transcrire les cotes, je viens de te présenter, n'est-ce pas, le cahier de cotation. Je mélange toujours vous et tu parce que je veux paraître familier pour ceux qui me connaissent et un peu respectueux pour ceux qui me découvrent pour la première fois. Tu vas réaliser, n'est-ce pas, que si c'est ta première fois aussi, au fur et à mesure qu'on va évoluer ensemble, tu vas me découvrir et tu verras que, n'est-ce pas, pour bien interagir, il faudra cette familiarité qui nous amène à nous tutoyer. C'est dans ce sens-là que je mélange les deux pour ne pas te paraître bizarre. Sinon, ici, dans cette communauté, on tutoie les gens. Ce n'est que comme ça que nous développons, n'est-ce pas, ces familiarités et ces facilités de poser les bonnes questions. Et surtout, on est en train de juguler les hontes qui nous étouffent, qui étouffent aussi nos capacités à poser les questions. Bien, revenons maintenant à ce qu'on doit dire. Il y a encore, pour préparer les leçons, parce qu'on vient de présenter tous les documents, il y a registre d'appel, prévision des matières, programme, livre, cahier de code, cahier de composition, mais les matières que tu vas préparer pour enseigner, il faut les préparer où? C'est là qu'il faut utiliser un cahier, n'est-ce pas? Cahier de préparation. Il faut avoir le cahier de préparation ou bien les fiches. Tu vas commencer à faire les fiches. Si tu veux savoir comment on fait pour faire le cahier de préparation, bien la fiche, j'ai déjà publié la vidéo. Tu n'as qu'à cliquer, n'est-ce pas, sur le lien qui s'affiche là. Tu verras comment préparer une leçon. Tu vas préparer ta leçon tranquillos, n'est-ce pas? Alors, à part ce cahier de préparation, il y a aussi ce qu'on appelle un cahier, n'est-ce pas, de résumé. Cahier de résumé, il est là, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que tu peux être visité par une autorité scolaire. Tu présentes ton cahier de préparation, bien ta fiche de préparation, et bien il te reste quoi? Parce que tu dois continuer. Si tu ne continues pas, tu seras côté médiocre. Donc, tu présentes ce cahier. Le cahier de résumé va te sauver. Il va te permettre, n'est-ce pas, de faire quoi? De donner les résumés, aussi de les expliquer, n'est-ce pas? Donc, c'est pourquoi il faut avoir toujours deux cahiers. Maintenant qu'on a terminé, il y a un autre cahier qu'il faudra avoir, un petit cahier qu'on appelle cahier d'inventaire matériel. C'est dans ce cahier où tu auras chaque fois à écrire le matériel dont tu as besoin, d'abord dont tu avais besoin, et qu'après les avoir eus, n'est-ce pas, tu vérifies si tous les matériels sont au grand complet, et chaque fois que tu auras à perdre un matériel, tu vas toujours enregistrer ça ici. Finalement, ce cahier te permet de répertorier toutes les activités matérielles de ta classe, donc aussi de tes documents. Il est aussi important, un enseignant, surtout à l'école primaire, doit l'avoir, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Alors, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'espère que vous n'en êtes pas sortis bredouilles, vous avez retenu quelque chose. S'il y a des questions, je suis disposé à vous répondre, n'est-ce pas, dans la boîte de commentaires. Et pour le reste, sachez seulement que notre métier, c'est un bon métier parce que c'est nous qui formons. Former, c'est donner la forme. Quelle forme nous donnons aux enfants si ce n'est celle de les intégrer, n'est-ce pas, dans l'activité de développement de notre pays. Donc, enseigner, c'est disposer l'enfant à embrasser tous les efforts de développement que nous devons fournir pour élever notre pays au stade de l'Eldorado. Alors je dis et je vous remercie, je te remercie surtout toi l'habitué de ma chaîne, et surtout ne quittez pas sans vous abonner, partagez aussi le lien de la vidéo pour agrandir cette communauté. Je suis content, notre chiffre, il est en train de monter, vous faites un bon travail, je vous remercie pour ça. Alors portez-vous bien, quant à moi, je vous dis au revoir et trop vite. Bye bye.